Bonjour, cher Capricorne, j'espère que vous vous portez bien. Alors, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour le mois de novembre 2021. Et puis, donc, ça concerne les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, on commence tout de suite avec la carte d'ambiance qui est l'ermite. Donc, l'ermite vient pour donner l'information que durant ce mois de novembre, il y a chez vous un amour profond qui est vraiment exprimé de façon claire. Il y a des choix que vous allez faire qui sont durables. En tout cas, c'est dans votre couple, on va sentir que ce qui a été bâti, ce qui a été construit entre vous, est basé sur de fortes valeurs spirituelles et philosophiques, et ce qui en fait c'est ce qui cimente en fait le lien qui existe dans votre couple. Alors sur les cartes suivantes, on a toujours les 3 points identiques: le présent, l'obstacle ou quelque chose à développer, et puis ici l'évolution de la situation. Ce qui change au niveau des jeux utilisés en complément, c'est donc j'utilise ici l'oracle, les esprits de la forêt, sur lesquels je vous mets de toute façon les coordonnées si vous êtes intéressé, comme ça vous les aurez. Et on commence tout de suite avec la carte de l'instinctive. Et donc cette énergie, cette instinctive, nous parle donc d'une très grande activité dans le couple en ce moment. Il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'idées. C'est plus quelque chose qui est fait de manière pulsionnelle. C'est plus inattendu parce que c'est pas du tout préparé. Par contre, il y a une volonté dans ce sens d'avoir une très grande indépendance au niveau pratique, au niveau de l'esprit. Donc, c'est comme ça que vous vous investissez dans votre couple en ce moment, et que les échanges se font de toute façon. Il y a un besoin sans cesse de créer, d'être dans l'activité, voilà. Et alors, juste une chose, c'est qu'il faut faire attention parce que au point de vue aussi de l'autorité, ça va très vite dans les décisions, et il faut voir aussi au point de vue de l'autorité à ménager votre autre quand même. Alors, ensuite, on passe au point qui s'appelle donc l'obstacle, où il y a comme carte l'affûté. Alors, tout de suite, je vous donne l'information parce qu'en fait, il y a 2 fois l'affûté dans ce jeu-là, ici, et dans ce jeu-là aussi. Et en même temps, c'est le même chiffre pratiquement. Ici, c'est la carte 10, ici, c'est la carte 1. Donc, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Je pense que, en fait, effectivement, là, vous êtes bloqué dans l'application, la mise en place, la mise en œuvre de vos idées. Et pourtant, vous en avez énormément. Vous avez toute l'énergie aussi qu'il faut pour mettre en place, mais vous vous sentez bloqué pour mettre en pratique tout ça. Peut-être qu'il y en a trop, tout simplement. Peut-être qu'il y en a trop, parce que ça, je le vois par rapport à la carte suivante qui s'appelle donc l'amante, qui est dans son sens renversé et qui est donc dans un sens plutôt moins favorable que d'habitude. Et elle parle justement d'inconstance. Donc, c'est vrai que vous passez d'un sujet à l'autre très très vite, parce que c'est comme ça que vous arrivez à évoluer durant ce mois de novembre. Néanmoins, c'est gênant parce que ça fait un peu superficiel, c'est comme si vous étiez un touche-à-tout sans aller à approfondir les choses pour les construire de manière plus solide. Et par contre, ce qui est solide, c'est votre engagement, ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais c'est dans la manière d'appliquer les choses, de les mettre en place, ça va trop vite, c'est trop léger, ça manque d'enracinement,
Et ça, c'est ce que vous signale en fait les cartes en question. On va revenir donc sur la deuxième ligne ici, sur le point présent, où non, je vais commencer par le point juste après, parce que en fait c'est la conséquence. Le point passé qui s'appelle, oui, passé, et donc là il y a la carte qui s'appelle la reine des elfes des bois sombres, et elle parle donc cette carte, je vous la montre à l'endroit parce que vous ne connaissez pas encore ce jeu, et donc elle parle en fait d'un changement, d'une modification, de quelque chose qui arrive. Mais c'est tellement subtil que peut-être vous en avez la perception, mais vous ne pouvez pas encore mettre de mots, de formuler, ni même avoir une émotion quelconque, puisque c'est juste un ressenti et il n'y a pas encore de choses visibles. Donc c'est quelque chose qui approche, c'est inexorable. C'est pour modifier en fait quelque chose au niveau de votre vie, une approche. Donc on vous dit, par cette carte-là, on vous disait, parce que c'est le passé, de vous préparer soigneusement, d'être attentif, réceptif, que peut-être il y a un risque de vous tromper, de mal interpréter les choses, peut-être de mal le vivre aussi, parce que comme c'est inattendu et que ça risque d'arriver sans prévenir vraiment, ou sans avoir de quelque chose que vous allez percevoir et reconnaître, parce que ce n'est pas forcément une expérience connue qui revient, mais c'est plutôt une expérience nouvelle qui arrive et dont vous n'avez pas les détails de sa forme, de la forme que ça va prendre. Alors, juste après, justement, on a la carte qui s'appelle l'autre monde, et je vous la montre à l'endroit aussi, puisque vous ne connaissez pas le jeu, et elle est sortie donc dans son sens renversé. Donc ça veut dire qu'il y a à ces deux niveaux-là, donc vous voyez, c'est en contact avec ce qui n'est pas encore descendu dans l'aspect matériel, c'est vraiment, pour l'instant, c'est dans l'air. Vous sentez qu'il y a quelque chose, et cette chose, elle est arrivée là dans le présent. Elle ne s'est pas encore mise de manière visible. Elle est toujours sous forme invisible, mais elle est là, sa présence est là. Et elle est en train de modifier votre perception, votre réalité. Et en fait, oui, ce que dit dans cette carte, c'est que le voile, d'ailleurs il y a marqué le voile, hein, le voile se déchire, et que c'est vrai que c'est comment on dit, vous ne pouvez rien faire contre, c'est-à-dire que vous allez être plutôt le spectateur ou la spectatrice de cet événement, de ces circonstances qui sont en train de prendre forme sous vos yeux, et de changer votre façon de voir et de vivre la réalité. Et ça, c'est pour du très long terme. Après, ça ne va pas revenir en arrière, ou alors événement, je ne sais pas, vraiment très imprévisible. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas pour combien de temps, c'est comme ça. Et en tout cas, c'est un très long temps. Alors, j'ai pensé aussi que ça peut poser quelques soucis le temps que vous puissiez vous adapter dans votre couple. Ça peut poser des problèmes. Et une autre lecture, ça peut être que justement le voile se déchire, oui, mais c'est que devant vos yeux, en fait, vous percevez votre compagne ou compagnon d'une autre façon. Vous avez une nouvelle lecture de cette personne, de sa personnalité, de ses attitudes. C'est comme si vous aviez déchiré justement un voile, et que avant c'était votre réalité vraie, profonde, mais qu'en fait là maintenant vous allez dans une autre profondeur, c'est-à-dire que l'autre devient un voile superficiel,
et la profondeur, c'est maintenant que vous l'atteignez. Et que c'est vrai qu'au départ, ça peut être troublant pour vous, mais que vous allez arriver à vous adapter et à entrer en harmonie avec, et heureusement. C'est très important ce que je viens de signaler là, ce qu'on vient de parler là, surtout par rapport à cette carte-là qui parlait donc de l'évolution de la situation où il y avait de l'inconstance. Parce que justement, au point de vue de l'investissement au niveau sentimental aussi, on parle d'inconstance. C'est-à-dire qu'il y a pendant cette période de transformation, donc comme je viens de dire, soit c'est vous, soit c'est votre autre. En tout cas, c'est dans le couple. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une période disharmonieuse entre vous. C'est comme s'il y avait une séparation parce qu'il y a modification, mais en même temps, c'est pour mieux vous rapprocher ensuite. Mais ça risque d'être, ça peut être mal vécu dans un premier temps. Alors, sur le troisième point qui est ici, qui est nommé donc futur, donc c'est pareil, c'est l'évolution de la situation, hein. On a la carte donc de la futée. Voilà cette carte. Et alors pour moi, cette carte ici, elle vous dit de cultiver pardon, votre indépendance, votre façon d'être, votre libre arbitre en fait, et de ne pas avoir envie de changer. Mais surtout, on revient à ce qui vous relie à votre autre avec la grosse transformation que vous êtes en train d'expérimenter actuellement, où on vous dit de regarder, d'observer ce que fait votre autre et d'apprendre à mesurer ses états d'âme, ses humeurs, et pour le moment, de garder en vous les pensées qui en résultent, les informations que vous accumulez par rapport à ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Pour l'instant, c'est pas le moment de débattre, de discuter, d'échanger par rapport à ça. C'est juste le moment d'apprendre à faire connaissance avec presque ce nouvel être, cette nouvelle façon d'être et ce nouvel être. Parce que c'est comme une renaissance, parce que c'est une naissance dans un autre monde, dans un autre mode de perception. Voilà. Et en fait, c'est une très belle occasion qui vous est donnée pour vous rapprocher. Voilà ce qu'on me dit en dernier. Donc, voilà, c'est terminé, cher Capricorne. Pour avoir plus d'informations, je vous invite, voilà, parce que j'ai encore d'autres informations. Alors, je stoppe ce que j'étais en train de dire et je vais mettre une autre carte par rapport à ici, par rapport à là aussi. Voilà. Donc, voilà, je me suis stoppée, vous voyez. Non, 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 c'est pas fini. Alors, ici, on a la carte du battleur dans son sens renversé. Et ici, on a la carte du soleil. Hyper bénéfique. Hyper bénéfique.
Alors, par ici, on a donc la carte du battleur renversé. Sur cette carte dont on a parlé, qu'il y avait donc cette parenthèse, cette entrée, euh, euh, cette sensibilité avec l'autre monde qui se fait. Et je pense que pour l'instant, vous êtes déstabilisé et que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas ou plus agir tel que vous le souhaitez, que vous ne pouvez pas réaliser de choses nouvelles en ce moment, comme si vous étiez bloqué, comme si vous étiez, vous vous sentiez pas à la hauteur. Alors il y a en fait une baisse d'estime de vous-même parce que vous voudriez agir comme on l'a vu ici, vous voudriez agir parce que vous avez énormément d'idées, vous avez énormément peut-être des outils à votre disposition, pas forcément physiques les outils, hein, donc parce que les idées sont des outils aussi, mais peut-être une méthode de travail, une méthode de perception des choses, une méthode quelconque, une ligne de conduite que vous vous êtes donnée, mais que vous ne pouvez pas suivre parce que pour l'instant, vous êtes troublé, mis on me dit déphasage par rapport à la ligne énergétique qui arrive. Vous êtes un peu en déphasé, en décalage. Et donc, il faudrait arriver à vous mettre en harmonie avec cette énergie qui vous déstabilise pour le moment, puisque vous avez du mal à lire ce qu'il en vient et ce qui va en advenir ensuite. Mais rassurez-vous, puisque regardez, la carte d'après que j'ai rajoutée, c'est le soleil. Et en plus, elle est sur la carte qui porte le même nom où il y a le blocage, l'obstacle. Ça veut dire que de toute façon, la situation va se débloquer. Vous allez réussir à vous adapter, à trouver l'harmonie et à retrouver l'harmonie en fait qu'il y a entre vous et votre hôte. Grâce à quoi? Eh bien, grâce à votre temps d'observation vis-à-vis de votre hôte, vis-à-vis de vous-même aussi. Retrouvez votre estime de vous-même et vous allez réussir de toute façon ensuite à partager de nouveau des moments très bons, très joyeux, très illuminés, puisque c'est le soleil. Et regardez, donc je regarde la numérologie toujours, quand c'est très significatif, donc je le dis, et ici c'est très significatif. On a la carte du soleil qui est l'arcane 19. Quand vous additionnez les deux, ça vous fait 10, et comme après on enlève le 0, ça vous fait 1. Donc cette carte-là. Donc c'est vraiment confirmer et reconfirmer et reconfirmer. C'est juste un passage, un cycle intermédiaire, un peu déstabilisant, mais tout va redevenir très, très, très positif et ensoleillé pour vous. Voilà, chers Capricorne, je vous dis à très vite. Et donc, je réitère ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe de Vénus pour compléter peut-être votre message qui a été dit ici. Voilà. Au revoir, chers Capricorne.